Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Sphère Éco. Vous le voyez derrière moi, elles sont toutes là, les grandes marques du luxe Made in France. Dans le triangle d'or bordelais, une famille en vacances dans le secteur dépense en moyenne 150 € par jour. Des vitrines alléchantes pour présenter le luxe français, pour présenter également le travail de nombreux artisans dont beaucoup se trouvent en Nouvelle-Aquitaine. Un territoire particulièrement propice au développement du luxe que nous vous proposons tout de suite de découvrir. Dans ce numéro de la Sphère Éco consacré au luxe en Nouvelle-Aquitaine, on prendra la direction du Nord-Gironde, Saint-Vincent-de-Paul, pour visiter le dernier né des ateliers Hermès, où des artisans donnent corps au sac Kelly. On prendra également la direction des Landes, où Chanel cultive des camélias dont les molécules sont utilisées pour ses gammes de cosmétiques. Enfin, dans les Deux-Sèvres, vous découvrirez l'une des perles de la couture française, dont les créations s'affichent dans les grandes maisons et sur les tapis rouges. Mais tout de suite, place au planisphère. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Ces marques sont entrées dans l'histoire du luxe à la française. Au Frontin, je ne sais quoi, comme disent les anglo-saxons au label Made in France. Et la Nouvelle-Aquitaine n'est pas en reste. Les alcools, le cuir, la porcelaine sont autant de domaines où la région tire son épingle du jeu. Les plus grandes marques ne s'y sont pas trompées en implantant nombre de leurs unités de production s'appuyant sur les savoir-faire locaux et la matière première. Porcelaine de Limoges, couteaux de Nontron, tapisserie d'Aubusson, maroquinerie, les exemples sont légion. En Nouvelle-Aquitaine, la filière cuir, luxe, textile et métiers d'art emploie ainsi plus de 10 000 salariés dans près de 3 400 entreprises, dont 160 bénéficient du label Entreprise du patrimoine vivant. Un écosystème et une dynamique dans le sillage des poids lourds du secteur dont s'inspirent nombre d'entrepreneurs pour investir le monde du luxe Made in Nouvelle-Aquitaine. Nassima Ouramoun, bonjour. Merci de nous accueillir à Kedge. Bonjour, bienvenue à vous. Docteur Nassima Ouramoun, merci de nous accueillir et de nous expliquer le luxe, parce que vous occupez de la chaire du luxe et des marques ici à Kedge. C'est quoi le luxe ? Alors, le luxe n'a pas de définition consensuelle, on va dire. Il y a beaucoup de disciplines d'ailleurs qui s'intéressent au luxe, de la philosophie à la spiritualité, au management, l'économie, mais aussi les disciplines d'art. C'est une notion très complexe, mais en même temps, ça traduit le besoin de beauté, le besoin d'élévation des individus qui cherchent dans le marché des sensations, des expériences, mais aussi des produits qui vont refléter leur identité, leur succès social. Ils veulent montrer aux autres qu'ils ont réussi. Il y a aussi l'importance des produits, parce qu'on est quand même dans l'excellence. Il y a un savoir-faire français. Oui. Absolument. Le poids fort, j'ai envie de dire, pour les étudiants qui étudient en France, et on a bien entendu des étudiants français, mais aussi des internationaux, c'est venir en France parce qu'on vit en plus près de la production. Un savoir-faire qui peut être ou ancestral, ou alors une innovation permanente, encore une fois, avec un langage qui est très créatif. Il y a un enjeu actuellement pour le luxe qui est comment maintenir la rareté si on a des boutiques partout présentes dans le monde, comment maintenir la rareté s'il y a des discours sur le luxe partout sur Internet, donc la dimension digitale, comment garder le côté confidentiel, unique du luxe. Et ça se fait par une intransigeance sur les savoir-faire, la qualité, continuer d'avoir des productions qui ne soient pas trop larges non plus, limiter la production. Dans le luxe, on est paradoxal.
c'est le seul secteur où le prix n'est pas le driver, on va dire, du management. Pourquoi ? Parce qu'on va déconnecter. C'est une passion pour la création, une passion pour une dévotion pour une marque qui va faire qu'on va aller vers un produit d'exception. Alors, vous restez avec nous, docteur. Nous, on va prendre la direction des Landes de la Chalosse, où Chanel, haute maison de couture, mais qui fait également des cosmétiques, a implanté sa production de camélias et un laboratoire pour y développer les cosmétiques du futur. Des camélias par centaines. En plein cœur de la Chalosse, Jean Toby est le propriétaire de ce plantarium de 5 hectares. Ici, 2000 espèces de camélias sont cultivées, dont celle-ci, le camélia alba plena. Une fleur aux nombreuses propriétés cosmétiques. Grâce à des procédés techniques extrêmement pointus aujourd'hui, on peut extraire des molécules qui sont très spécifiques, notamment pour la réhydratation de la peau et éviter le vieillissement de la peau pour réparer la peau. Depuis 2012, le pépiniériste travaille avec une célèbre entreprise de produits de luxe. 600 kilos de fleurs sont récoltés chaque année pour la fabrication de crèmes cosmétiques. Ces pieds de camélia ont été plantés en 1985, car ici le climat est idéal pour leur développement et le sol exempt de tout traitement chimique. Ça, c'est super important de voir qu'aujourd'hui, on doit choisir des terrains où on est sûr de ne pas retrouver des molécules chimiques qui seraient impactantes négativement, bien entendu, pour l'extraction de molécules. Des molécules extraites dans ce laboratoire flambant neuf. Objectif pour ces scientifiques, analyser les bénéfices des camélias et identifier les molécules qui ont des attributs cosmétiques. Ici, on développe des cultures des Camellia oleifera pour faire une huile qui a des propriétés sensorielles et qu'on utilise dans nos crèmes. Le Camellia oleifera, le voici. Ses pieds ont été plantés il y a 3 ans dans cette parcelle de 40 hectares. Un laboratoire à ciel ouvert unique en Europe où Philippe Grandry teste différents process de culture. La maison Chanel a demandé à Jean si on pouvait cultiver le Camellia oleifera dans les Landes. Il a dit tout à fait. Le climat s'y prête très bien et le climat de la Chalosse en particulier. L'exploitant l'assure, ces terres ont un immense potentiel pour l'avenir de l'activité cosmétique. Docteur, on vient de voir l'exemple de Chanel qui s'appuie sur le territoire, la Chalosse, dans les Landes, pour produire des cosmétiques du futur. L'importance des territoires, du savoir-faire locaux, c'est essentiel dans le luxe. Oui, qu'on regarde la haute couture, qu'on regarde la joaillerie, qu'on regarde la haute cuisine. Il y a un rapport au territoire qui est extrêmement approfondi dans le secteur du luxe. On essaye de vraiment, encore une fois, capturer ce qu'il y a de meilleur à la fois dans le matériau, mais aussi dans le savoir-faire. Et puis, il y a l'exemple de Rihanna qui, elle, s'appuie sur sa courte histoire artistique. Oui. Et qui a investi le marché et qui est soutenu par des poids lourds du secteur. Absolument. Rihanna est un très beau cas parce que c'est un peu un laboratoire. On ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est très très fort sur la cosmétique et sur la lingerie. C'est effectivement abrité par Louis Vuitton Moët Hennessy. Donc ce n'est plus quelque chose qui est juste une collaboration. C'est vraiment un lien fort avec le vaisseau amiral du luxe français. Et pourquoi ça marche ? Ça marche parce que Rihanna a un savoir-faire sur le digital, la notion d'influence qui réunit beaucoup de monde sur la toile et sur la cosmétique. Elle a fait une innovation réelle sur le marché. Elle est arrivée, elle est entrée sur le marché avec un fond de teint en élargissant la palette du plus clair au plus foncé avec une soixantaine de références. Et le marché a vu un signal là d'une compréhension des attentes des femmes en termes de maquillage. Donc il y a un travail. C'est pas juste bling, on va juste de dire. l'image. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir planté le décor du luxe en Nouvelle-Aquitaine et de ses marchés émergents. On va continuer notre promenade, notre balade au cœur du luxe dans la région. Alors nous poursuivons notre route du luxe en Nouvelle-Aquitaine. On prend la direction du Cap Ferré, la presqu'île, pour parler équitation et luxe avec des selles de très haute gamme. Laurent Duré, bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour, avec grand plaisir.
And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. Laurent Duret, vous êtes le PDG de CWD, des sels made in 100% Nouvelle-Aquitaine. Exactement. On est installé à Nontron, donc c'est au milieu d'un triangle Angoulême-Limoges-Périgueux. C'est là où est née l'entreprise, c'est le berceau de la marque CWD. Une marque, on est dans une écurie également, c'est-à-dire qu'on vit au cœur Et au rythme des chevaux. Et au rythme des chevaux, exactement. Et on a, depuis 25 ans, développé des produits assez disruptifs sur notre marché, avec l'intégration de matériaux composites de la fabrication des arçons. L'arçon, alors on ne les voit pas, mais c'est ce qui est à l'intérieur de la selle, c'est le châssis de la selle. On a également développé une selle connectée, donc qui nous permet d'avoir plein de données sur la rectitude du cheval, la longueur des foulées, la hauteur des sauts. Donc on a vraiment été assez en profondeur dans l'innovation et dans la recherche de nouveaux atouts. Alors pour celles et ceux qui n'y connaissent rien, ces selles-là, en quoi elles sont-elles luxueuses ? Alors, je ne sais pas si le terme luxueux est approprié. En tout cas, elles sont très haut de gamme, parce qu'on utilise des matériaux de très haute facture. C'est fait intégralement à la main, c'est-à-dire qu'on a vraiment une conception qui est vraiment faite sur mesure. Et une de nos particularités, c'est qu'on va voir nos clients là où ils pratiquent leur sport, donc dans des centres équestres comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour vraiment définir le produit le plus adapté à la biomécanique du cavalier, la biomécanique du cheval et leur morphologie. Cet été, il y a eu les Jeux Olympiques à Tokyo, on avait plus de 30% des partants qui montaient avec nos selles, parce que je crois qu'aujourd'hui, on arrive à trouver un compromis qui leur permet d'être à un niveau de performance maximal. Alors je suis curieux, une selle comme ça coûte combien ? Alors c'est globalement entre 3 000 et 6 000 euros. C'est un produit qui est assez cher, mais qui, au regard du temps qu'on y passe, de l'énergie qu'on consacre à la fois au développement et à la fois à la fabrication, parce qu'on est sur des métiers de savoir-faire absolument incroyables. De sellier notamment. Exactement, qui ont des prix qui sont aujourd'hui parfaitement justifiés. Laurent Duret, merci. On vous retrouve dans un instant avec une autre casquette, celle de président du pôle de compétitivité cuir en Nouvelle-Aquitaine. On va prendre la direction de la plus petite commune de l'agglomération bordelaise, Saint-Vincent-de-Paul. Hermès vient d'ouvrir son tout dernier atelier. Près de 300 personnes y travaillent à la production du sac Kelly. C'est un bâtiment de 6 000 mètres carrés fait de bois et de verre, tout en transparence pour accueillir dans ses ateliers la lumière du Nord la plus respectueuse de la matière. Un nouvel écrin pour la maroquinerie de luxe, propriété de la même famille depuis 6 générations. La qualité de l'architecture, la qualité du cadre est pour nous très importante. Et mon oncle Jean-Louis Dumas, qui était président de la maison, a toujours dit « Nous essayons de faire du beau dans du beau ». Eh bien, on a gardé cet esprit. Et le choix de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui nous a séduit, c'est cette commune dans l'agglomération, mais très proche de la campagne, très rurale. Et puis un projet de développement de la commune qui se base sur une combinaison d'activités et de logements qui nous paraissait aussi intéressante. Et c'est ainsi qu'est arrivé en Gironde un sac emblématique, le Kelly, fabriqué de A à Z par une seule et même personne. Au total, 150 artisans recrutés localement ont tout appris du métier, comme la coupe ou le piquage. Beaucoup de reconversions. Guillaume était militaire. On peut apprendre à tout âge, du moment que le métier en lui-même plaise. C'est pas un métier qu'on peut faire parce qu'il faut faire un métier. C'est un métier que l'on fait parce que ça plaît. Un savoir-faire maison, extrêmement minutieux. 18 mois d'apprentissage assurés par une cinquantaine de tuteurs venus des différents sites du groupe, comme Robin, originaire de Franche-Comté. J'ai été envoyé ici, on va dire en renfort en tant que coupeur, parce qu'il manquait un petit peu de coupeurs sur le moment. Et je me suis un peu attaché à la région et j'y reste au final. L'effectif n'est pas encore au complet. D'autres formations sont prévues. À terme, la maroquinerie de Guyenne comptera 280 salariés, de quoi redynamiser un village de 1000 habitants. Laurent Duret, on vient de voir ce reportage chez Hermès, le savoir-faire, vraiment le travail du détail. Vous êtes également président du pôle de compétitivité cuir en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi avoir créé ce pôle ? Alors effectivement, ce pôle a été créé il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle Réseau Cuir, qui a vocation à rassembler l'ensemble des acteurs de la filière cuir en Nouvelle-Aquitaine.
on a des enjeux qui sont assez similaires pour tous les industriels et l'ensemble des acteurs. On a des enjeux autour de la formation qui sont extrêmement importants parce qu'on a des savoir-faire qui nécessitent des formations longues et sur lesquelles on avait des besoins extrêmement divers. Et on a donc un pôle à Thiviers avec une plateforme qui nous permet de réaliser des formations initiales, des formations internes en entreprise, des formations professionnalisantes. Donc on a toute la typologie de formation et c'est une innovation absolument incroyable. Ça fait des économies d'échelle. Ça fait des économies d'échelle. Et c'est pour la première fois, sous l'impulsion de la région, il y a un grand plateau technique qui a été mis à disposition avec plein de machines différentes, que ce soit pour la chaussure, la maroquinerie ou la sellerie, et qui nous permet d'accéder à des niveaux de formation de très haut niveau. Combien d'entreprises au sein de cette structure ? Le cluster aujourd'hui, c'est 104 adhérents, et dans les 104 adhérents, il y a 85% d'entreprises. Alors, ou des entreprises comme celles que vous venez de visiter, ou Repetto, Weston, et dans la sellerie, je pense au groupe Voltaire, Antares, Meyer, Lim Group avec CW Devaucoux Butet, des chausseurs également. Enfin, on est beaucoup d'acteurs, et il y a également des artisans qui, pareil, ont besoin souvent de mise à niveau, ont besoin d'approfondir un certain nombre de savoir-faire. Donc ce plateau technique de formation est un outil incroyable pour continuer à avancer. Mais on a d'autres sujets. On a des sujets d'approvisionnement, matières premières. Donc on a, autour de Réseau Cuir, on est en train de développer une filière avec un projet qui s'appelle FECNA, donc c'est Filière d'Excellence Cuir en Nouvelle-Aquitaine, où on travaille main dans la main avec les éleveurs de veaux en particulier, pour essayer d'améliorer la qualité des peaux et faire en sorte qu'on ait des peaux d'un choix qui correspond aux besoins que l'on a dans les plus hautes entreprises de luxe françaises. La Nouvelle-Aquitaine est le deuxième acteur français en nombre d'emplois et en nombre d'entreprises. Donc c'est dans le cuir. Donc on est un lieu où des emplois se créent au quotidien et où on a besoin de former de nouveaux collaborateurs et d'attirer ces gens-là à nos métiers. Et donc on a le cluster en fait a vraiment cette vocation-là, créer un réseau d'entrepreneurs, mais au-delà du réseau, c'est vraiment la mise en synergie des problématiques qui sont communes sur l'attractivité, sur la formation, sur la conservation de nos savoir-faire. Et l'excellence. Et évidemment, tout ça dans une stratégie d'excellence. Laurent Duret, merci beaucoup de nous avoir présenté ce pôle de compétitivité. On va prendre la direction du nord des Deux-Sèvres à la rencontre des ateliers Bocage Couture. Ils sont de façon très discrète, spécialisés dans le prêt-à-porter haut de gamme et on voit défiler certaines de leurs créations sur les tapis rouges ou encore portées par Miss Univers. C'est une perle de la mode française, nichée dans le nord des Deux-Sèvres. Mesure au millimètre, découpe et couture de haute précision. Ici, tout est fait pour répondre aux critères du luxe. Ici, c'est le cœur du métier. Donc, on a des groupes semi-autonomes qui travaillent pour plusieurs produits. Donc, dans un groupe, il y a un produit. Et donc, là, il y a la répartition des tâches du morceau coupé jusqu'à la pièce finie. Un travail d'orfèvrerie qui ne laisse aucune place au hasard. Il faut faire attention à tout, quoi. Que ça passe pas à côté, que ça soit régulier. Non, il faut quand même des années d'expérience. Oui, il faut beaucoup d'années. J'ai plus de 30 ans d'entreprise et c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Dans l'usine, impossible de filmer les pièces en cours de création. Toutes sont destinées à garnir les prochaines collections des plus grandes marques de prêt-à-porter. Alors seuls quelques vieux exemplaires peuvent sortir des cartons. Et donc là, c'est une réplique qu'on a fait, c'est pour montrer un petit peu notre savoir. Donc nous, voilà, on fait du travail machine, du bourdon, du doublage, de la pose de fermeture. Donc c'est pas les bons composants, mais c'est l'esprit du type de produit qu'on sait faire. Depuis les années 50, la société avance toujours dans l'ombre, si ce n'est dans le secret. Mais parfois, la lumière les rattrape, comme ce jour de finale de Coupe du Monde 2018, où ils ont découvert l'une de leurs créations portée par un mannequin. On ne savait pas que cette robe était destinée à cet événement. Et donc, on a tout de suite percuté en disant tiens, c'est la super robe avec des paillettes qu'on avait fait avec le biais à la main, etc. Et donc, on était super contents. Mais depuis le confinement, la société de 70 personnes environ doit faire face à un nouveau défi, les difficultés de recrutement. On a des grandes maisons qui nous font confiance. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir faire le travail dans les délais impartis. Et si on ne retrouve pas du personnel à toutes les étapes de production, on sait qu'on met nos entreprises en danger. Au total, 10 salariés environ sont recherchés pour faire perdurer ce savoir-faire dans le nord de la région.
On se retrouve sur le bassin d'Arcachon pour parler du luxe en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de Sphère Eco et de parler de cette marque Edonic qui tente depuis la Nouvelle-Aquitaine d'investir ce marché du luxe. On va aller rencontrer l'une de ses créatrices. Catherine Heitz-Laurent, bonjour. Catherine Heitz-Laurent, il va falloir que vous nous expliquiez le concept. Ça vient d'où, Edonic? Alors Edonic, c'est tout d'abord une marque qui est née au Cap Ferret, en France. Donc c'est une marque qui est née il y a 3 ans maintenant, qui est née d'un d'un besoin de personnalisation, de recréation de nos clients historiques des Porsche. C'est ça, parce qu'à l'origine de l'histoire, voilà, il y a la vente de Porsche d'exception qui nous entourent, qui sont absolument magnifiques. Oui. Et vos clients viennent vous voir et vous disent « J'ai la voiture d'exception, il me faut le vélo ou la moto d'exception qui va avec », c'est ça? Oui, ou même les accessoires sur la voiture en elle-même, d'accessoriser cette voiture pour qu'elle devienne unique à son usage, à ses envies, à ses goûts. Voilà. Et c'est de ce besoin qu'est né Edonic. C'est-à-dire la personnalisation des véhicules. Tout d'abord, c'est effectivement sur les Porsche. Et après, sur tout ce qui est... Des objets comme celui-ci. Voilà. C'est une moto d'exception. Alors là, on a passé en fait un stade au-dessus. Voilà, mais comment on vient de l'idée, et on entend les demandes des clients, à se dire, bah tiens, ouais, pourquoi pas ne pas faire des motos uniques aussi? Alors en fait, au départ, marque de personnalisation, Edonic est vraiment devenue une marque de recréation. C'est-à-dire que ces motos, ce sont des motos neuves qui sont entièrement modifiées, transformées par nos équipes, par notre bureau design, par tous les gens qui travaillent ici et toutes leurs idées et leurs envies un peu folles parfois. Et elles sont réhomologuées après, donc repassées à l'UTAC. Et aujourd'hui, cette moto qui était au départ une Triumph est aujourd'hui une moto Edonic. On a développé un véritable lifestyle avec donc toutes ces recréations automobiles, mais aussi du textile et pas mal de choses. Gabriel vous parlera avec grand plaisir par la suite. Merci beaucoup. On va aller continuer à découvrir cette marque avec l'un de vos collaborateurs afin de mieux découvrir le produit. Merci beaucoup. Gabriel Moulimaépé, bonjour, merci de nous accueillir. Alors vous êtes un peu le stratège de la marque. On a compris le concept, on a compris l'idée, ça répond à une demande de clients. Et en fin de compte, vous créez et vous gérez toute une marque, c'est on va dire du lifestyle. Exactement, c'est le terme qu'on aime utiliser. L'idée, c'est d'avoir une marque qui n'est pas limitée à l'univers automobile ou à l'univers de la moto. Donc on a fait beaucoup de vêtements qui utilisent les visuels de notre studio de design, les 3D de nos voitures, les 3D de nos véhicules, et qui apportent tout notre univers technique. Voilà, c'est ça, parce que quand on parle de lifestyle, c'est le style de vie, c'est-à-dire c'est la moto d'exception que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas forcément s'offrir. En revanche, on peut s'offrir un peu de rêve en ayant la casquette, c'est ça? En ayant la casquette, en ayant le pull qui représente la 3D de la première recréation Porsche qui va sortir à la fin de l'année. Donc en ayant tous ces éléments qui nous permettent d'accrocher un petit peu déjà notre univers et en faire pleinement partie quelque part. Vos clients, ils sont quoi? Ils sont néo-aquitains, ils sont français, ils sont étrangers. Quelle est votre cible? Alors, pour les voitures et les préparations Porsche, effectivement, ce sont des Français qui ont cru au projet en cette marque française. Pour les Land Rover, toute l'activité Land Rover, c'est quelque chose de très local. Au Cap Ferret, c'est un véhicule qui est très prisé. Et après, pour tout ce qui va être le lifestyle ou même d'autres éléments, ça va être toute la France, Paris, la Côte d'Azur et tous ces endroits où on aime bien l'art de vivre et le style de vie un petit peu prestigieux. Un petit peu prestigieux. L'objectif à terme pour cette marque, c'est de rester une marque de niche, un peu d'exception, assez chère, ou essayer d'irriguer, de se développer, de trouver vraiment un gros marché? Vous avez saisi le sujet, oui. C'est-à-dire que sur l'activité véhicule, de toute façon, c'est du sur-mesure, c'est de l'art, on va jamais pouvoir faire du volume, donc on restera relativement niche. Mais l'idée, c'est vraiment d'étendre notre territoire et de faire un petit peu plus de volume, on va dire, sur des activités telles que le vêtement ou des éléments comme ça, parce que on pense que c'est quelque chose, on sait que c'est quelque chose qui plaît beaucoup et on n'a pas envie de rester caché pour un petit groupe dans un petit coin. Donc on commence à être distribué dans des grands magasins en France et bientôt à l'étranger, j'espère. Donc voilà, l'idée c'est vraiment
s'étendre sur cette partie. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir présenté ce concept de cette marque Edonic qui est en pleine naissance et en pleine croissance. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce Sphère Éco consacré au luxe en Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à commenter, à réagir à cette émission et on se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes économiques. À très vite.